sais peut-être exactement pourquoi certaines situations te font aussi mal aujourd'hui. Tu sais que tu as peur du rejet parce que tu t'es souvent senti mise ou mis de côté. Tu sais que tu as du mal avec le conflit parce que quand tu étais petit ou petite, toutes les tensions qu'il y avait autour de toi t'insécurisaient énormément. Tu sais même parfois pourquoi tu cherches autant l'approbation des autres. Tu sais aussi peut-être pourquoi tu culpabilises lorsque tu dis non ou pourquoi le silence d'une personne peut réveiller autant de choses en toi. Et malgré tout ça, quand la situation se présente réellement, tu ressens toujours la même chose. Comme par exemple quand une personne change légèrement de ton avec toi, tu vas te demander immédiatement ce que tu as pu faire de mal. Tu vas poser enfin une limite dont tu sais qu'elle est parfaitement légitime, mais ensuite, tu vas sentir que tu culpabilises. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui est assez déroutant parce que tu peux te dire, mais pourtant, j'ai compris tout ça. J'ai compris mes blessures. Je sais même peut-être d'où elles viennent, mais pourquoi est-ce que ça me fait encore toujours aussi mal? Pourquoi est-ce que mes blessures, je les ressens toujours aussi fortement? Pourtant, j'ai essayé de les comprendre, j'ai essayé de me comprendre, euh, j'ai essayé de chercher les racines et ça me fait toujours aussi mal. Et ben, sache que justement, c'est ce dont j'aimerais te parler aujourd'hui. Parce qu'il existe une énorme différence entre comprendre une blessure avec le mental et transformer ce qui continue à se réactiver à l'intérieur de toi. Je m'appelle Lucille et je suis la fondatrice de l'école des hypersensibles. J'accompagne les personnes hypersensibles à mieux comprendre leurs réactions automatiques, à se reconnecter enfin à leur fonctionnement naturel et à ne plus être constamment dirigées par leur mémoire émotionnelle. Et la première chose que j'aimerais vraiment que tu comprennes, c'est que ton mental peut avoir parfaitement compris une situation alors que ton corps, lui, il continue à la vivre comme avant. On va prendre quelque chose de concret. Imaginons que tu aies grandi avec un parent qui était assez distant émotionnellement parlant. Aujourd'hui, bien que tu sois adulte, tu as peut-être compris que cette personne, donc ton parent, avait ses propres blessures, avait ses limites, avait aussi son histoire. Tu peux même ressentir énormément de compassion pour lui. Et mentalement, tout peut te paraître totalement clair. Mais par contre, aujourd'hui, quand tu sens que ta compagne ou ton compagnon devient silencieux ou silencieuse, ben, tu sens que ça va venir déclencher immédiatement quelque chose en toi. C'est-à-dire que tu vas peut-être sentir, si tu as cette conscience au niveau de tes ressentis corporels, tu vas peut-être ressentir que à ce moment-là, il y a ton ventre qui se resserre. Tu vas aussi peut-être commencer à analyser son comportement et tu vas peut-être te demander s'il est juste fatigué ou bien si c'est parce qu'il t'aime toujours autant, s'il s'en fiche de toi ou autre. Pourtant, tu sais très bien au fond de toi qu'un silence ne signifie pas forcément qu'une personne va t'abandonner ou te rejeter. Mais c'est pas seulement ton mental qui est en train de réagir à ce moment-là. C'est une ancienne mémoire émotionnelle qui vient de se déclencher en toi. Et c'est souvent là que les personnes hypersensibles peuvent se retrouver enfermées dans énormément d'analyses mentales. Parce qu'elles cherchent encore à comprendre quelque chose qu'elles ont parfois déjà compris depuis longtemps. Tu peux passer des heures à te demander, mais pourquoi est-ce que ça me touche encore autant? Est-ce que ça vient encore une nouvelle fois de mon père? Ou bien peut-être que ça vient de ma mère? Est-ce que j'ai vécu quelque chose que j'ai oublié? Et d'ailleurs, parfois, retrouver une origine d'une blessure, ça peut apporter énormément de soulagement. Et tu peux te dire, ah d'accord, maintenant je comprends pourquoi je fonctionne comme ça. Et cette prise de conscience, elle peut être très forte.
Mais par contre, comprendre pourquoi ne signifie pas forcément que ton corps, lui, a arrêté de réagir, puisque ta mémoire émotionnelle se trouve à l'intérieur de lui. En fait, c'est exactement comme quand tu sais pourquoi est-ce que il y a une cicatrice qui est là. Si tu connais parfaitement l'histoire de cette cicatrice, l'histoire de cette blessure, ça ne signifie pas automatiquement que la zone est devenue complètement guérie. Et c'est aussi pour cette raison que chercher absolument la racine exacte de chaque réaction que tu as, ça peut devenir un chemin presque sans fin. Parce que une même blessure, elle peut avoir été renforcée par énormément de situations différentes. Par exemple, ta peur du rejet, elle ne vient peut-être pas d'un seul événement spectaculaire, entre guillemets, que tu as vécu. Elle peut venir de dizaines de petits moments où tu ne t'es pas senti choisi, où tu ne t'es pas senti euh, entendu ou même suffisamment important ou importante aux yeux de l'autre. Et ça peut passer aussi comme par exemple par une réflexion que tu as eue à l'école. Comme on l'a pris aussi comme exemple tout à l'heure, un parent qui était émotionnellement indisponible. Une amie aussi qui t'a peut-être laissé de côté, ou bien une relation amoureuse dans laquelle tu ne savais jamais vraiment où tu en étais. Dis-toi que toutes ces situations, elles peuvent venir toucher et renforcer une mémoire émotionnelle similaire, un peu comme des effets miroirs. Donc peut-être que tu peux retrouver une origine, puis une autre, puis une autre encore, mais pendant ce temps-là, la véritable question, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer en moi, là, maintenant, tout de suite, au moment où cette blessure se réactive. Parce que c'est là que quelque chose peut réellement commencer à changer. Imagine maintenant que quelqu'un te fasse une remarque que tu perçois comme une réflexion ou bien une critique. Habituellement, ton mental, il partirait directement dans tous les sens. Ah, peut-être que cette personne, elle est en train de me trouver nulle, j'aurais dû me taire, pourquoi est-ce que j'ai encore dit ça? De toute façon, je suis trop sensible, j'en ai marre, je souffre tout le temps. Dis-toi que si, au lieu de suivre immédiatement toutes tes pensées, tu reviens simplement quelques secondes dans ton corps, tu vas peut-être découvrir autre chose que tu n'as jamais réellement touché en toi. C'est-à-dire que tu vas ressentir cette mémoire émotionnelle à travers ton ressenti corporel. C'est-à-dire plus concrètement que à ce moment-là, quand tu sens que cette réflexion ou cette critique, elle vient te toucher, tu vas simplement revenir à l'intérieur de ton corps et tu vas te dire, OK, qu'est-ce qui se passe là en moi? Et peut-être qu'à ce moment-là, tu vas te rendre compte qu'il y a une contraction qui va peut-être apparaître dans ta poitrine. Peut-être que tu vas ressentir une oppression aussi. Peut-être que tu vas ressentir également une boule dans ta gorge, peut-être aussi une pression dans ton ventre. Parfois, ça peut même être des fourmillements dans la main. Et c'est là que tu commences à rencontrer quelque chose que ton mental ne pouvait pas simplement résoudre en y réfléchissant davantage. Parce que une mémoire émotionnelle, elle se manifeste pas uniquement sous forme de pensée. Elle se manifeste aussi à travers des sensations, à travers des tensions et des réactions corporelles. Et quand tu développes suffisamment de présence pour rester avec cette sensation, sans chercher immédiatement à la faire partir, à la faire taire, c'est vraiment à ce moment-là que quelque chose peut enfin commencer à bouger. Et c'est du concret, c'est-à-dire que par exemple, cette pression que tu auras ressentie dans l'instant au niveau de ta poitrine, elle peut commencer à changer de forme simplement lorsque tu décides d'aller vivre réellement ce ressenti. Et d'ailleurs, parfois même, ce mouvement que tu as ressenti, cette sensation que tu as ressentie, il peut être tellement subtil que généralement, tu passes à côté. Mais
Sache que dès que cette sensation, elle commence à circuler différemment, tu n'es déjà plus exactement dans la même expérience intérieure. C'est-à-dire que dès que tu vas poser ta concentration sur cette sensation et que tu vas la sentir commencer à bouger, déjà là, à ce moment-là, ta mémoire émotionnelle qui vient de se déclencher là en toi sous forme de sensation, elle commence déjà à se libérer et à changer de fréquence. Et c'est aussi pour ça que dans l'école des hypersensibles, je parle énormément de présence et de sécurité intérieure. Parce que le véritable apprentissage ne consiste pas simplement à connaître intellectuellement ses blessures, surtout quand on est hypersensible. Il consiste aussi à développer suffisamment de conscience pour observer ce que ton mental raconte et en même temps ce que ton corps est réellement en train de vivre. Et elle est vraiment là, cette prise de conscience. C'est-à-dire que tu peux avoir énormément travaillé sur toi et continuer à ressentir certaines blessures toujours aussi fortement. Ça signifie pas forcément que t'as rien compris ou que ton travail n'a servi à rien, ton exploration n'a servi à rien. Cela peut simplement vouloir dire que tu as énormément travaillé au niveau de la compréhension, alors que certaines réactions ont encore besoin d'être rencontrées autrement, à travers le ressenti. Et d'ailleurs, en tant que personne hypersensible, il est là ton fonctionnement naturel. Ton fonctionnement naturel, finalement, c'est celui de ressentir et de percevoir par tes sens. Alors, la prochaine fois qu'une situation, elle va venir réveiller quelque chose de très fort en toi, essaye peut-être de ne pas commencer immédiatement par pourquoi je ressens ça. Tu peux commencer par une autre question. Cette question, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon corps là maintenant? Et est-ce que cette sensation, elle reste vraiment exactement au même endroit? Ou est-ce que elle commence doucement à bouger? Parce que parfois, tu n'as pas besoin d'une énième explication. Ce dont tu as peut-être réellement besoin maintenant, c'est d'apprendre à rester en présence avec ce que ton corps continue encore à ressentir. Et si cette vidéo vient de mettre des mots sur quelque chose que tu vis depuis longtemps, tu peux me le partager dans les commentaires. Et tu peux aussi t'abonner à cette chaîne parce qu'ici, je parle vraiment de ce que vivent les personnes hypersensibles au-delà des explications que l'on entend habituellement sur l'hypersensibilité.